Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur la Factory de deux sujets en un. Quelque part, on va parler aviation et aussi artbook, quelque part, puisque je vous présente, venu de chez Haynes, n'est-ce pas, donc fabricant de revues automobiles, à la base, eh bien, le manuel d'entretien du Focke-Wulf 190. Donc c'est un chasseur allemand de la Seconde Guerre mondiale, qui avait une très très bonne réputation, et qui a été mis à toutes les sauces. Et donc je vais vous faire un petit tour très très rapide en fait de ce qu'il y a là-dedans. Voilà, donc oui, c'est de l'anglais. Je ne sais pas si je vous avais présenté le Haynes des Ecto One, mais ce serait marrant à faire. Et voilà, donc ça regroupe en fait l'introduction, développement, production pendant la guerre, l'anatomie, ce qui le composait, la puissance, donc les moteurs. Ceux qui volent vraiment aujourd'hui, qui sont des répliques, on n'en a plus d'officiels et d'originaux en état de vol, c'est bien dommage. Et ensuite, la maintenance, ce qu'il faut faire, les appendices, donc tout ce qu'on peut mettre comme armement supplémentaire, les Rosads Field Conversion, ce qu'on appelait les Rosads, c'est les R quelque chose, qui sont des armements optionnels qu'on pouvait fixer sous les avions ou sur les avions pour faire encore plus de dégâts. Donc, on va commencer par une petite vue sympathique de ce chasseur que j'adore. J'en ai quelques dizaines de maquettes, qui a pas vécu tout le conflit puisqu'il est rentré en service non pas en 39 mais fin 40. Voilà. Un produit des années 30, bah oui, parce qu'il a commencé à être étudié en 1937. Le V1. Voilà. Qui avait un capot très 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 profilé, avec un ventilateur à l'intérieur. Voilà ce que ça a donné après avec le capot moteur entre guillemets définitif. Et donc tout est en anglais à l'intérieur, donc on peut comprendre assez bien. Voilà, donc ça donne toutes les productions, toutes les variantes, etc., etc. Les modèles S, qui sont des modèles d'entraînement biplace, je les ai en maquette, je vous les ai pas encore présentés, je crois pas. Enfin, peut-être, je sais plus. Voilà. Donc avec tous les armements qu'on peut mettre dedans, avec des vraies photos d'archives, sont pas des reconstitutions, donc ça c'est plutôt agréable entre guillemets. Entre guillemets parce que c'est la guerre, mais bon, c'est un avion de guerre, donc c'est bien d'en avoir des photos en opération. L'anatomie, donc là on va passer sur le A8 parce que c'en est un de ceux qui restent, qui sont pas en état de vol mais qui restent entiers. Voilà. Et donc voilà le détail, les tableaux de bord, etc. Voilà. Les cylindres d'oxygène. Donc là ça montre en fait tout ce qu'on a à l'intérieur de cet appareil. L'armement. Et il y en avait un peu. Voilà. Les spécifications techniques. Ensuite, on passe au moteur. Voilà. La version long nez avec le moteur en ligne. C'est un moteur en V, mais en ligne. C'est pas un radial. Donc en étoile. Et ensuite, les répliques volantes. Donc avec une instrumentation mise au goût du jour. On n'a pas le choix. Sinon, on n'a plus le droit de les faire voler. Et les voilà en vol. Donc j'en ai vu voler un à la Ferté-Alais. C'est un avion qui, même s'il n'est pas motorisé par le même vrai moteur BMW 801, vole quand même superbement bien. Superbement bien. Voilà. Et là, l'expérience de pilote, donc oui, il y en a un, oui. Voilà, quand ça finit sur le ventre, il faut recommencer, le refabriquer. Et The Engineer View, donc là, c'est les versions capturées qui ont été analysées par les ingénieurs alliés, avec de la bonne essence, etc. Voilà. Et donc, les différents appendices avec les armements optionnels, etc., etc. Donc un ouvrage très sympathique sur le 190. Je pourrais vous en montrer d'autres. Dites-le moi si ça vous intéresse. J'ai les bibles sur le 190 pour pouvoir réaliser mes maquettes un jour. J'ai même un custom de 190 sur une version qui est jamais sortie, une version amphibie, un flotteur.
J'ai commencé ça, il faudra que je la termine également. Merci à vous, chers abonnés, de me suivre dans mes petits délires d'aviation, c'est sympa. Voilà. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si ça vous intéresse, des revenus Heinz, j'en ai quelques autres, mais faut que je les trouve, parce que elles datent. Et moi, je vous dis à très bientôt avec d'autres ouvrages, ou plus facilement, quand même, des kits sur l'aviation. Ciao, ciao!